Dans une cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola vide en raison de la pandémie de Covid-19, l'évêque de Mbuji-Mayi s'est conformé à la tradition. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a présidé les chemins des croix, entouré de quelques prêtres seulement. La retransmission était assurée sur la radio diocésaine pour permettre aux fidèles de s'unir à cette méditation de la Passion du Seigneur, dans le même esprit aussi avec l'église sœur du diocèse de Sées en France, dans le cadre du jumelage. D'ailleurs, tout en début de la célébration, il a été lu le message de Monseigneur Jacques Habert, évêque de Sées, adressé au peuple de Dieu qui se trouve en Mbuji-Mayi. Ce message est rendu par l'abbé Benjamin Tchala, chancelier et secrétaire épiscopal. C'est dans une grande communion entre nos deux diocèses de Mbuji-Mayi et de Sées que nous vivons la célébration du chemin des croix en cette année 2020. Comme toute la liturgie catholique, le chemin des croix n'est pas un simple exercice de piété personnelle. Il nous renvoie à la fois à l'immensité de l'amour de Dieu, mais aussi à la marche chaotique de notre monde en souffrance. En faisant son chemin de croix, Jésus affronte les maux de toute société que sont les mensonges, la violence ou encore la trahison. Ces ténèbres sont aussi au fond de nos cœurs. D'une façon particulière, en ce vendredi saint 2020, nous sommes attentifs à la détresse de l'humanité. Il y a les souffrances liées à ces virus et à cette pandémie qui en découlent. Mais il y a tant d'autres malheurs, injustices ou violences qui sont portés dans la prière du chemin de croix. Chrétiens, nous ne pouvons pas nous résigner à ces souffrances. Nous nous battons, mais nous savons aussi les offrir au Seigneur. Voilà sans doute la plus grande originalité de notre foi chrétienne. Croire en un Dieu qui a souffert et qui ainsi peut nous comprendre. Jésus n'a pas fait semblant de traverser le mystère du mal. Il est à nos côtés dans ces combats que nous continuons de mener. Que ce chemin de croix nous encourage et nous apaise. Au cours de son chemin de croix, Jésus réconforte les femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui. Nous qui avons des raisons de pleurer en voyant les souffrances qui nous entourent, laissons-nous réconforter par le Christ. Son chemin de croix nous conduit à la grande espérance de sa résurrection. À l'issue de la Passion du Christ, l'ordinaire du lieu a proposé une méditation sur la souffrance de Jésus. Monseigneur Bernard a invité les chrétiens à être reconnaissants et compatissants avec les autres, à l'instar du Christ qui s'est sacrifié pour l'humanité. Nous devons comprendre que la méditation que nous venons de faire aujourd'hui est une bonne nouvelle. C'est cette méditation qui est ancrée sur la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et pourquoi devons-nous appeler cela bonne nouvelle? En écoutant aujourd'hui comment Jésus lui-même souffre et demande à son Seigneur par moment, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi devons-nous appeler cela bonne nouvelle? C'est parce que tout simplement le Seigneur veut nous faire comprendre que si lui-même nous a précédés dans cette vie, c'est pour nous forcer l'admiration d'admirer le Seigneur en disant nous sommes appelés à nous convertir. Notre cœur ne doit pas être un cœur dur, solide. Le pape François, dans sa lettre de Carême 2020, nous dit nous devons réussir à entendre la dureté de notre cœur afin de les convertir jusqu'à nous ouvrir à la volonté de Dieu. Et c'est cela que le Seigneur cherche à nous faire comprendre aujourd'hui quand nous méditons le chemin de croix, nous méditons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette méditation était suivie des prières universelles et de la vénération de la Sainte Croix.